Isabelle, vous représentez Enedis, et Enedis, effectivement, vous intervenez sur les 2 solutions. Tout Alors à fait. ce qui serait bien là, c'est peut-être, c'est pour clarifier les choses auprès du public, puisque finalement, c'est ce qu'a dit Ludovic, c'est qu'il y a un choix opéré, et donc qu'on puisse commencer à détailler ces 2 solutions. Quelles sont ces 2 voies qu'on peut adopter? Solution collective, c'est-à-dire évolutive, parce qu'il existe aussi des solutions plus individuelles, mais qui ne permettent pas aux copropriétaires qui ne sont pas encore équipés de pouvoir demander un équipement futur. Donc, je vais parler des solutions collectives et donc évolutives. Mais avant ça, je rajouterai un chiffre quand même. Le dernier, celui qui est indiqué tout en bas, qui est issu d'un baromètre que nous menons, Enedis avec BVA chaque année, et qui indique que 86% des propriétaires de véhicules électriques ou hybrides se rechargent à domicile. Et donc, il est très important de pouvoir faciliter cette recharge en collectif. En maison individuelle, il y a beaucoup moins de questions à se poser, mais il est donc très important de faciliter cette recharge chez soi le soir dans le parking. Oui, et puis il y a un autre argument aussi, que j'ai vu, hein, en travaillant sur un sujet, c'est qu'effectivement, ça coûte aussi moins cher de recharger chez soi. C'est Oui, que finalement l'offre tout tarifaire à fait. est bien meilleure, Ouais, donc ouais, ouais. je crois que c'est peut-être 2 fois moins cher de recharger chez soi, donc 2 à 3 fois en ouais, fonction de donc ça certaines informations d'opérateurs, donc en ça effet. constitue un vrai argument, oui. Ouais. Page suivante, en fait, on voit qu'on est au début de l'histoire. Alors, on dénombre 236 000 résidences qui correspondraient à plus de 8 millions de places de parking à équiper à terme. C'est un chiffre énorme. Et nous n'en sommes qu'à 5% environ équipés au sens raccordé. Donc, c'est pas tout à fait la même définition que ce que Ludovic a présenté tout à l'heure. Raccordé au réseau, seulement 5%. Donc, on est vraiment au début de l'histoire et tout le chemin à parcourir est encore devant nous. Alors, ces fameuses solutions collectives sont accompagnées systématiquement par Enedis, acteur de service public. Notre mission, c'est de faciliter la décarbonation, la mobilité électrique. Et donc, nous allons raccorder quelques solutions que ce soit. La première, hein, c'est la solution opérateur privé. Et ma consoeur en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Je vais juste indiquer ici très brièvement le fait que la copropriété, dans ce cas, va faire appel à un opérateur pour installer une infrastructure dans le parking. L'opérateur va demander un raccordement d'un point de livraison dédié à Enedis. Et à partir de ce point de livraison, l'opérateur va déployer son réseau dans le parking et installer des bornes de recharge sur les places des copropriétaires qui sont intéressés. C'est un système qui permet d'avoir un service clé en main pour la copropriété, pour le syndic. L'opérateur s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est lui qui va demander le raccordement à Enedis, qui va installer les bornes, qui va assurer le suivi la gestion, la maintenance de l'infrastructure collective, qui aura négocié un contrat de fourniture avec un fournisseur d'énergie. Bref, un vrai clé en main pour la copropriété, avec ensuite une facturation de ce service mensuellement sur la durée du contrat qui le liera au copropriétaire, qui comprend souvent un abonnement et une part variable en fonction de la consommation. Et Séverine y reviendra. La deuxième solution, je vais rester un tout petit peu Ouais. sur la page précédente. La deuxième solution a été introduite par la loi Climat et Résilience et est portée par les gestionnaires de réseaux des distributions, donc par Enedis notamment sur une grosse partie du territoire. Là, il s'agit d'installer un réseau public de distribution dans le parking. Un petit peu comme vous l'avez dans les immeubles de manière verticale, mais là c'est horizontal et on entend parfois parler de colonne horizontale. Donc réseau électrique auto, c'est la dénomination choisie par Enedis. Il s'agit donc d'installer l'infrastructure dans tout le parking et puis, au fur et à mesure des demandes des copropriétaires, de tirer des dérivations individuelles. Donc, d'amener finalement le réseau jusqu'à la place de parking et d'y installer un compteur. Un petit peu comme dans un appartement. Il y a la colonne dans les parties communes et puis ensuite, un compteur est installé dans l'appartement. Là, les caractéristiques sont très différentes. Le copropriétaire a le choix de son installation de recharge, de son point de recharge. Souvent, une prise renforcée suffit. Se recharger la nuit, par exemple.
ou de l'installation de sa borne. Et c'est le copropriétaire qui va choisir aussi son contrat de fourniture d'énergie et qui va donc le régler à son fournisseur. Donc un système complètement différent et les deux solutions présentent donc des caractéristiques qui permettent à un choix finalement à la copropriété. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur les financements qui sont introduits dans Ouais. la partie basse. Mais ce que je souhaiterais dire là, c'est qu'un nouveau rôle a émergé côté réseau électrique auto pour faciliter un petit peu la démarche, notamment auprès d'Enedis, mais notamment aussi auprès de choix d'installateurs, par exemple, avec l'émergence du rôle de mandataire. Mais mes confrères de B et de Michaud en parleront aussi tout à l'heure. Voilà, oui, c'est une filière qui se structure, donc il y a des nouveaux métiers, des nouveaux fonctionnements et puis les copropriétaires maintenant comprennent comment petit à petit comment ça fonctionne. Juste peut-être en termes de financement, on en parle Oui, maintenant? alors, Alors comment ça se passe? Oui. pas tout à fait Suite? encore. Oui. Je vais juste préciser ici, que dans le cas du réseau électrique auto, finalement, le copropriétaire va, régler une fois, mais une seule fois, au moment de l'installation de son compteur sur sa place, finalement, le coût, des travaux, et ensuite, par contre, il aura mensuellement sa consommation d'énergie à payer à son fournisseur. Donc un système aussi très différent. Avant de rentrer dans les financements, préfinancements, je voudrais donner quelques exemples, avec des Ah photos oui. pour montrer que c'est, finalement assez simple. Bien sûr, il y a des travaux, mais l'impact sur la copropriété est peu visible, en fait, hein. Et vous avez, par exemple ici, une résidence, Alors ça, c'est la première solution, c'est la c'est solution la première solution, opérateur privé, la ouais. solution opérateur privé pour laquelle nous avons, fait le raccordement pour un opérateur privé. Ouais. Donc 153 places, de parking et en haut à gauche, vous voyez le point de livraison qui a été installé par Enedis. Ensuite, l'opérateur a tiré son infrastructure collective dans les box fermées ici, et a installé ses points de livraison. On aperçoit les bornes de recharge, dans les box. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième, c'est un exemple cette fois-ci du réseau électrique auto dans un parking intérieur, une résidence à Toulon. Et finalement, vous voyez que vous ne voyez presque rien. En haut à gauche, la photo, un câble va cheminer dans le parking. Et ensuite, pour le copropriétaire qui le souhaite, une armoire aura été installée, il aura installé une armoire sur sa place de parking dans laquelle nous aurons posé le compteur, le disjoncteur. Il aura pu demander à l'installateur d'y mettre sa prise de recharge. Un exemple peut-être en parking extérieur, car la solution est possible, que ce soit côté opérateur, que ce soit réseau électrique auto, les parkings intérieurs, mais aussi les parkings extérieurs, les toits terrasses, toutes ces configurations sont accessibles, je dirais, aux technologies. Et donc là, vous avez un exemple en extérieur avec des box fermées, mais aussi des places ouvertes. Et les fabricants de matériel ont fait énormément d'innovations pour permettre ces différents types d'installations dans ces différentes configurations. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il existe des solutions pour les copropriétés pour se recharger dans leur parking, quel que soit le type de parking. Il existe des solutions techniques pour y arriver. Le financement alors maintenant, Isabelle, Oui. pour y arriver, parce que ces Alors, copropriétaires se posent la question, oui, tout à fait. Pourquoi parler du financement? Parce qu'une prise de décision en assemblée générale est compliquée quand, tout le monde, est appelé à participer financièrement, par exemple au tantième, alors que tout le monde n'est pas intéressé pour se raccorder. Et donc ce qui, a été permis, c'est finalement un préfinancement, que ce soit, côté solution opérateur privé et que ce soit, côté, réseau électrique auto. Un préfinancement permet finalement, cette solution que seuls les copropriétaires intéressés pour s'équiper vont payer, les travaux, vont payer le service et pas les autres. Donc ça peut faciliter grandement la prise de décision en assemblée Alors générale. ça, c'est encore un nouveau terme là, parce que on a plein de termes, préfinancement, bon, on parle déjà financement, alors pour comprendre préfinancement, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avance l'argent, bon, on va voir qui avance l'argent pour ceux qui n'utiliseraient pas le réseau. Heu
et seuls ceux qui vont brancher une borne vont payer le raccordement au réseau. Alors, pas tout à fait, Ouais, mais ma consoeur Rita va pouvoir aussi préciser, un préfinancement, soit un opérateur va, supporter l'investissement lui-même et se rembourser au fur et à mesure que des copropriétaires, c'est ça. voudront se raccorder, soit, l'opérateur va s'appuyer pas tout de suite, je préfère rester sur la première page d'abord, merci. Soit l'opérateur va s'appuyer sur, la solution, apportée par Logivolt et Rita en parlera beaucoup mieux que moi en tiers investisseur. Pour le réseau électrique auto, il a été permis que je vais encore utiliser un terme compliqué, le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public de distribution, porte l'investissement initial et qu'au fur et à mesure que les copropriétaires vont demander un raccordement, soit remboursé cet investissement initial. Donc, dans les 2 cas, finalement, un préfinancement permet à la copropriété de ne rien avoir à avancer, sauf si, bien sûr, il y a des travaux spécifiques de type: «J'ai un terrassement avec du pavé et je veux retrouver mon pavé après» ou, Mmh. des travaux très spécifiques. Mais la copropriété n'a rien à avancer. Le copropriétaire qui n'est pas intéressé ne paye rien et seul le copropriétaire intéressé va payer. Et je vais donc en venir à la page, suivante. Merci. Pour indiquer pour le réseau électrique auto, finalement, comment ça se passe? Le copropriétaire va, payer à Enedis une quote-part. Donc une part qui est en lien avec la puissance qu'il va le demander de raccordement, une part des travaux généraux, mais que pour la puissance qu'il a demandée. Et c'est encadré, par décret avec notamment un plafond maximum et c'est là que je vais compléter ma réponse sur, les parkings extérieurs dont il était question tout à l'heure. Ce plafond permet aussi de protéger les copropriétaires, d'une explosion, je dirais, du coût total, si jamais il y avait beaucoup de terrassements à apporter. Donc, vraiment les pouvoirs publics ont permis, qu'il y ait cet C'est encadrement. limité, ouais. C'est limité. Ouais. Et bien sûr, ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le copropriétaire va payer, heu, à l'installateur de son choix son point de recharge, une attestation de conformité et nous y reviendrons tout à l'heure avec Consuel. Et puis, si la place n'est pas fermée, je le montrais sur les photos tout à l'heure, il doit faire installer une armoire pour protéger en fait, l'accès au point de livraison. Voilà, donc ces montants-là, ils sont encadrés. Alors ils sont un peu petits, hein, je vois, Ils sont mais encadrés, pas besoin vous les aurez dans le ouais, support, on va pas on va forcément on les va vous les citer, passer, oui. mais en effet, ils sont encadrés par les pouvoirs publics. Le Enedis, service public, applique des coûts qui lui sont, indiqués par les pouvoirs publics. Voilà, ça c'est très clair. Donc après, il y a l'étape, trouver l'installateur, hein, pour installer, la borne, et puis le fournisseur, le fournisseur d'énergie aussi, mais ça vous en avez, parlé. Donc là, il y a ces 3 étapes qui sont, listées. Merci, à vous, Isabelle, d'avoir, fait cet état des lieux, sur les 2 solutions. Oui. Vous aviez autre chose? Oui, j'avais encore juste une information rapide sur Ouais. le parcours finalement. Ah oui. Quel est le parcours? Voilà, exactement. Le parcours, il est, vis-à-vis d'Enedis, hein, c'est finalement dans la solution opérateur privé, l'opérateur qui va, faire appel à Enedis après avoir été choisi en assemblée générale. Donc la toute première étape, c'est bien cette prise de décision en assemblée générale et les travaux d'Enedis nécessiteront d'abord une visite sur place, une visite technique pour établir un devis qui sera ensuite accepté par l'opérateur pour réaliser les travaux et la mise en service. 4 étapes donc. Côté réseau électrique auto, c'est la page suivante. Nous sommes sur 4 étapes également, mais intercalées un petit peu différemment avec l'assemblée générale. Il est en fait essentiel que la copropriété, le syndic pose bien son besoin, fasse bien le tour de toutes les propositions, des solutions et pose bien son besoin en nombre de personnes qui veulent, se recharger, pour ensuite faire une demande à Enedis qui va faire une visite sur place également pour établir, une convention de préfinancement qui sera acceptée en assemblée générale. Si la copropriété souhaite accéder au préfinancement dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a obligation de faire une demande d'une offre à un opérateur privé également, pour bien être certain que que le conseil syndical et la copropriété aura bien balayé l'ensemble des offres avant de se décider. Puis la suite est classique avec la réalisation de travaux et de mise en service
Et là, j'ai terminé. Voilà, c'est très clair. Merci à vous.